Donc on prend quelques instants pour se concentrer. Installez-vous confortablement dans la posture de méditation. Essayez de garder les yeux mi-clos et prenez quelques respirations profondes en inspirant par le nez profondément. Vous pouvez visualiser que quand vous inspirez, donc la sagesse, la compassion de tous les Bouddhas viennent s'absorber en nous. Et quand on expire, qu'on élimine toutes les réticences, toutes les tensions que l'on a, tous les obstacles, comme la paresse par exemple, tout ce qui nous empêche de développer cette persévérance enthousiaste, le sommeil, la paresse, l'indolence. Et que notre esprit devienne de plus en plus clair, plus on inspire, plus il y a de la clarté qui entre, plus on expire, plus les toxines mentales s'en vont. Ensuite, on prend quelques instants pour développer cette bodhicitta, donc en se rappelant déjà dans un premier temps c'est bien fait, pour faire naître en nous justement le souhait, l'aspiration à cultiver cet état d'esprit. Et en même temps que vous ressentez donc l'assise, la stabilité de votre posture de méditation, avec la colonne vertébrale bien droite, les épaules relâchées, tous les points donc de la posture, vous ressentez intérieurement aussi cette force morale, cette force intérieure, qui est cette énergie en fait que donne la bodhicitta. Donc cette bodhicitta, vous pouvez la visualiser comme quelque chose qui est vraiment dans notre cœur. Vous pouvez la visualiser sous n'importe quelle forme que vous voulez, sous la forme d'une fleur, par exemple, sous la forme d'un disque de lune, peu importe. L'important, c'est de ressentir cette présence à l'intérieur de notre cœur et qui nous donne donc une grande force, une grande force intérieure.
Et ressentez que cette énergie, ce courage, cette force intérieure vous rend prêt à faire face à toutes les situations difficiles. Faire face aussi à tous vos ennemis intérieurs, les perturbations mentales. Et alors que vous vous tenez dans cette posture bien droit, bien stable, observez les perturbations qui sont les plus familières pour vous, ou les distractions qui, qui vous empêchent de pratiquer comme vous voudriez. Et laissez-les apparaître, ces perturbations ou ces distractions qui se manifestent. Vous pouvez voir qu'elles se manifestent sous la forme d'armes qui sont lancées contre vous ou vers vous. Vous prenez conscience de leur présence, mais vous ne vous laissez pas atteindre. Vous restez stoïque. Vous les esquivez habilement. Vous les esquivez habilement grâce à la souplesse de votre esprit, en gardant votre attention aussi focalisée sur votre objectif, qui est le bien des êtres. Ressentez donc la puissance de votre concentration qui vous permet de neutraliser chaque perturbation mentale qui se présente. Comme le Bouddha quand il recevait les flèches des maras. Identifiez bien les perturbations que vous connaissez, qui vous habitent ou qui surgissent de temps à autre quand vous rencontrez certaines conditions. Et ressentez que grâce à votre concentration, ces perturbations en fait, ne vous atteignent pas, ne vous ébranlent pas, ne vous touchent pas.
C'est comme si votre concentration créait une armure et automatiquement ces perturbations mentales passent à côté ou s'éloignent ou s'éteignent, perdent leur pouvoir sur vous. Et ressentez que vous êtes une guerrière ou un guerrier intérieur, complètement maître de son propre destin. Vous êtes aussi conscient que parfois votre attention peut se relâcher et comme un guerrier qui laisse tomber son arme, vous pouvez aussi parfois perdre de vue votre objectif et vous laisser distraire. Lorsque ça se produit, prenez conscience de la situation et réagissez immédiatement. Et pour réagir immédiatement, on se rappelle des conséquences, les conséquences néfastes des perturbations mentales ou d'une attention dispersée. On ressent les enfers que ces distractions, que ces perturbations mentales peuvent engendrer. On ressent les erreurs que l'on risque de commettre à cause des perturbations mentales.
les actions qu'elles peuvent entraîner, ou des opportunités qu'elles peuvent nous faire manquer. Et donc, dès qu'on se rappelle de ça, des conséquences néfastes des perturbations mentales, aussitôt, on retrouve rapidement son calme, sa sérénité et attention à l'instant présent. Donc, grâce à l'arme de l'attention, on se recentre, on se reconnecte avec notre intention, avec notre détermination. Et on ressent que l'arme de l'attention est vraiment entre nos mains, elle est revenue entre nos mains, prête à être utilisée comme sagesse, comme discernement. Donc, tel un guerrier, on regarde tout ce qui apparaît dans notre esprit, tout ce qui surgit, avec discernement, pour voir si c'est vertueux ou non vertueux ou neutre. On ressent en même temps aussi une grande joie à faire ça. C'est pas quelque chose qui est laborieux, comme un effort, comme un travail, ça se fait tout seul. Cette attitude du guerrier, elle est complètement spontanée, sans effort, et nous procure une grande joie. On réalise que les perturbations mentales ne font pas partie de la nature de notre esprit, qu'elles sont complètement passagères, adventices, complètement inoffensives, si on ne leur donne pas de force.
Et on est comme un enfant qui joue à être un guerrier, un héros pour l'éveil. Et pour pouvoir continuellement jouer à ce jeu, on prend la détermination que dorénavant, on va faire tout ce qu'on peut pour cultiver cette capacité à rester concentré, à faire face aux perturbations mentales, aux distractions qui se présentent sur notre chemin. On termine cette méditation en ressentant donc la joie, la concentration, le calme, la paix en nous-mêmes et surtout la gratitude d'avoir pris le temps de se consacrer, de consacrer du temps à cette méditation, cette petite pause dans le quotidien. En ressentant une énergie renouvelée, d'amour et de compassion pour tous les êtres. Janju sem churim boche ma ke pa nam ge ngyo chi ke pa nyam pa me pa yang go ne gon du per wa shu ton ye ta wa rim boche ma ke pa nam ge ngyo chi ke pa nyam pa me pa yang gon ne gon